Voici les réponses de l'exercice. Si vous avez fait tout juste, félicitations. Vous pouvez passer aux vidéos suivantes sur les fractions, parmi lesquelles vous trouverez de nombreux autres exercices corrigés. Si vous avez fait une ou plusieurs erreurs, nous allons maintenant passer à la correction détaillée. Pour le premier point, nous avons 7 demi divisé par 5 quarts. Eh bien, comme pour toute division de fraction, je vais pouvoir transformer cela en multiplication de fractions à condition d'inverser la fraction qui divisait, d'inverser 5 quarts, ce qui revient à 4 cinquièmes. J'ai donc 7 demi fois 4 cinquièmes. Je peux faire une simplification croisée avant de réaliser mon calcul en divisant 2 et 4 par 2, ce qui fait 7 sur 1 fois 2 sur 5, et donc nous avons comme résultat final 14 cinquièmes. Pour le deuxième, nous avons 6 septièmes divisé par 3. Nous devons nous souvenir que n'importe quel nombre est égal à lui-même divisé par 1. Et donc si je veux mettre 3 sous forme de fraction, ce qui m'aidera pour résoudre cette division, je peux l'écrire comme étant 3 sur 1. À partir de là, eh bien, je n'ai qu'à transformer cette division en multiplication selon la procédure habituelle, c'est-à-dire en inversant la deuxième fraction, ce qui donnera 1 tiers. Je peux faire une simplification croisée avant de faire mon calcul. 6 et 3 sont tous les deux des multiples de 3. Je peux donc simplifier 6 et 3 par 3, ce qui me fera 6 divisé par 3, 2 sur toujours 7, fois 1 sur 3 divisé par 3 égale à 1. 2 septièmes fois 1 sur 1, ça fait 2 septièmes. Pour le troisième, nous avons 6 quarts divisé par 6 quarts. Eh bien, quelque chose divisé par lui-même fera toujours 1. On pourrait déjà voir que la réponse ici sera 1, mais nous allons quand même faire la division mathématique. Et comment fait-on la division de fractions? Eh bien, on la transforme, comme vous le savez, en une multiplication, en inversant la deuxième fraction. Nous avons donc 6 quarts fois 4 sixièmes, qu'il est possible d'entièrement simplifier. 4 et 4 ici font 1. Et puis, les 6 se simplifient aussi. Nous avons donc 1 sur 1 fois 1 sur 1, ce qui fait 1. Pour le quatrième point, nous avons 4 demi sur 5 tiers. Rappelez-vous que cet énorme ensemble n'est qu'une division de fractions, que je peux réécrire comme étant 3 demi divisé par 5 tiers, que je vais alors transformer en multiplication en inversant la deuxième fraction, ce qui me donnera 3 cinquièmes. Et 3 demi fois 3 cinquièmes, ça fait 9 dixièmes, qui est notre fraction irréductible. Pour le dernier, nous avons moins 7 douzièmes divisé par 8 quarts. Je pourrais me lancer tout de suite dans la transformation de cette division en une multiplication, mais je vois que j'ai un 8 quarts ici, qui est facilement simplifiable. Rappelez-vous que l'on peut toujours simplifier le numérateur et le dénominateur d'une même fraction, même si cette fraction est en plein milieu d'un calcul, tant qu'il n'y a pas une puissance sur le numérateur ou sur le dénominateur. Je peux donc simplifier cette fraction avant de faire mon calcul. Je peux la simplifier par 4, ce qui me donnera, je vais réécrire tout mon calcul, moins 7 douzièmes divisé par 2 sur 1. Maintenant, je vais transformer cela en une multiplication de fractions, ce qui fait moins 7 douzièmes fois 1 sur 2, ce qui fait, le résultat en tout cas sera négatif, car nous avons moins fois plus, quelque chose de négatif fois quelque chose de positif. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Et nous avons en haut 7 fois 1 égale à 7, et en bas 12 fois 2 égale à 24. C'est notre fraction irréductible.